à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les blancs ici. Au niveau matériel c'est à peu près équilibré, il y a un pion d'avance pour les noirs, mais on remarque la paire de fous déjà pour les blancs dans une position ouverte, et une tour sur la 7e rangée, la fameuse 7e rangée, en plus une autre tour sur une colonne ouverte à côté du roi noir, qui est quand même un peu plus faible que le roi blanc, puisque la diagonale blanche en direction du roi est libre. Il n'y a pas de pion et il n'y a rien, et il n'y a pas non plus de fou de case blanche chez les noirs pour contrer une éventuelle arrivée d'un fou blanc dessus, chose qui pourrait arriver assez vite si la case ici en C4 pouvait être protégée plusieurs fois. Alors par contre ici on a la tour en prise, puisque la dame peut prendre la tour. Du coup un coup qui pourrait être intéressant justement pour permettre au fou d'aller en C4, ce serait d'éliminer un défenseur en prenant le cavalier, pour ensuite mettre le fou en C4. Le problème c'est qu'il ne prend pas le fou, il va prendre plutôt la tour, et voilà, on va peut-être avoir un souci avec... bon, le fou pourra arriver en C4 évidemment, mais il va bouger son roi, et après peut-être on pourrait encore amener la tour en F7, on peut continuer jusqu'au bout avec l'idée de prendre en G7 après, mais la possibilité pour les noirs de donner leur dame, par exemple après fou prend cavalier, dame prend tour, fou échec, roi H8, tour F7, voilà, dame prend tour ici, sacrifice de dame pour récupérer le fou, et finalement on est dans une position assez équilibrée, même peut-être un petit avantage pour les noirs, puisqu'il y a quand même un pion d'avance finalement, et les blancs n'ont rien obtenu avec dame contre 2 tours dans cette position. Donc ici une idée intéressante, mais évidemment on va plutôt regarder en priorité les coups forcés, mais ça peut être intéressant de voir déjà quelques manœuvres tactiques, quelques thèmes tactiques possibles avec cette attaque double, cette enfilade dame-roi. Coup forcé, 2 échecs, tour prend G7 et tour G8, tour F8, pardon, tour F8, bon, qui n'a pas l'air extraordinaire. Tour prend G7 qui pourrait être intéressant, puisqu'on amène le roi sur la diagonale du fou de case noire, et clouant du même coup le cavalier. Est-ce qu'il y a une suite derrière? C'est pas évident. Pas évident, non. Pas trop de suite. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Oui, il y a une menace de mat en un coup. Ce serait la prise du pion avec la dame ici pour menacer mat en G7. Le problème c'est qu'il va prendre la dame avec le pion, et on voit pas trop ce que ça donnerait. Donc a priori cette menace de mat n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a d'autres menaces de mat? Pas sûr que tour F7 soit une menace de mat, mais bon, en tout cas tour F7 il va prendre la tour avec le cavalier, et ça va pas être intéressant non plus. Donc je pense pas qu'il y ait... Bon, il y a peut-être fou prend cavalier, qui est une menace de mat évidemment, avec tour prend fou, et c'est pas sûr que c'est une menace mat en fait. Mais bon, de toute façon, fou prend cavalier, c'est un peu l'interversion de coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec dame prend tour, tout à l'heure, avec... dans la partie, donc fou prend cavalier, c'était quand même un coup forcé malgré tout. Mais du coup, pas d'échec, enfin il y en a mais pas bon, pas de menace de mat, pas bonne en tout cas. C'est qu'ils ont donc attaque de la dame a priori. La dame peut être attaquée, mais attention, la tour ici est en prise. Il y aurait un coup de fou pour attaquer la dame en protégeant la tour. Est-ce que c'est un intérêt? On voit pas trop. En plus, le fou peut être pris en faisant échec avec le cavalier, donc il y aurait du coup la possibilité pour les noirs quand même de prendre la tour. Est-ce que le fou de l'autre côté, ça peut être intéressant pour attaquer la dame? S'il prend du cavalier, évidemment, on ferait tour prend fou. Là, ça irait pas. La dame est clouée, donc elle peut pas prendre la tour, donc elle va devoir prendre le fou. Peut-être vous voyez la suite. Après le coup fou C4, dame prend C4. On va chercher bien évidemment les coups forcés. Bien sûr, le coup forcé qui nous vient à l'esprit en premier, c'est la prise du fou sur échec avec la tour. Et si le roi prend, nouveau coup forcé qui apparaît avec le coup fou prend cavalier, élimination des défenseurs et attaque à la découverte sur la dame non protégée. Et cette fois, évidemment, les noirs n'auront pas assez de matériel contre la dame, ils n'auront qu'une seule tour. Tout à l'heure, ils en avaient 2, là, ils n'en auront qu'une seule.
Donc il semblerait que ce coup il soit un bon coup. Fou C4, dame prend fou à l'air forcé et tour prend G7 échec. Et maintenant s'il prend la tour, évidemment on prend son cavalier sur échec et on récupère la dame avec évidemment une position gagnante. Il va pas prendre la tour, du coup il va bouger son roi. Comment on va conclure cette partie? On pourrait bouger la tour pour menacer toujours de prendre le cavalier, mais il faudrait créer une menace, ce qui n'est pas évident. Si on met la tour en prise, avec l'idée, par exemple tour E7, avec l'idée donc de menacer fou point cavalier, et même s'il bouge sa dame, on gagnerait quand même le cavalier dans tous les cas. Il va sacrifier sa dame sur la tour pour récupérer la deuxième tour et peut-être tenir la position. Je pense que oui, puisque avec les deux tours, il devrait défendre son cavalier qui est cloué, mais c'est pas grave, il y a les deux tours qui défendent, donc c'est pas forcément une bonne idée. Tour E7, dame prend F1, roi prend F1 et tour prend E7, et la deuxième tour va arriver pour soutenir le cavalier qui donc pas perdu. On va bien sûr jouer un meilleur coup dans cette position. Tour E7, c'était c'était une menace de mat, mais pas en un coup. Est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Peut-être pas en un coup, mais en plusieurs coups aussi. En tout cas, il y en a des menaces de mat en un coup. Il y a dame prend G6 par exemple, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est pas suffisant. Les échecs dans cette position, tour prend H7, tour F8, pas forcément une bonne idée. Non, on va tout simplement menacer la découverte, évidemment, en prenant le cavalier. Et oui, bon, il y a d'autres coups qui peuvent gagner. Peut-être tour prend G6 c'est gagnant. Il y a peut-être la tour ailleurs en D7, peut-être c'est gagnant aussi. Mais fou prend cavalier, en tout cas c'est ce qu'il a fait. Fou prend cavalier dans la partie. Avec l'idée, bon, s'il prend le fou, évidemment on gagne la dame, et on aura une dame contre une tour. Et s'il prend la dame, il y a l'attaque à la découverte qui va arriver. Et là, on va mater par contre assez rapidement. Vous avez vu peut-être la suite. Évidemment, on va faire échec maintenant jusqu'au bout. Et on va mater en 3 coups dans cette position, très exactement. Donc attention, le fou est attaqué par la tour. Donc si on fait découverte de la tour, il va prendre le fou, évidemment. Et si on met la tour en E7, il bouge son roi et on n'a pas obtenu grand chose, donc ça va être obligé de revenir avec la tour. Ça va être une répétition de position. Donc ici, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévier la tour qui attaque le fou pour ensuite faire mat. Donc on fait échec avec cette tour-là, et oui, pour dévier la tour. Et ensuite, on prend le pion pour faire mat au prochain coup. Il est obligé, seul coup légal, tour ici. On prend la tour avec le fou et c'est mat. Voilà, petite combinaison sympathique qui est toujours intéressante avec le fou C4. Du coup, attaque double finalement ici. Et puis après, attaque à la découverte avec destruction de la défense. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner évidemment à la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce aussi, dire que vous aimez. Et puis vous pouvez aussi suivre les liens que je mets si vous êtes intéressé par exemple par les masterclass, les cours particuliers, etc. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.